Aucun secteur de l'économie suédoise n'a été épargné par les réformes. En 15 ans, un poste de fonctionnaire sur 5 a été supprimé. À Stockholm, tous les transports publics ont été privatisés, les bus, le train, le métro. Même la poste a été soumise à la concurrence. La Suède a été le premier pays au monde à casser le monopole de la distribution des lettres. On achète ces timbres dans les supérettes, les marchands de journaux ou les stations-service. À l'origine de cette révolution libérale, un homme de gauche. L'ancien Premier ministre social-démocrate Göran Persson. Les réformes qu'il a entreprises ont porté leurs fruits. La Suède est aujourd'hui le deuxième pays le plus compétitif au monde, mais elle revient de loin. À cette époque, nous étions dans la même situation que la Grèce aujourd'hui. Une situation que la France connaîtra bientôt si vous ne réagissez pas. Nous n'avions pas le choix. Nous devions réduire drastiquement les dépenses et aussi augmenter les impôts. Mais nous avons réussi à redresser l'économie en 3 ans. Comment avez-vous fait? Vous vous êtes levé un matin en disant aux Suédois, écoutez, on va fermer tous les bureaux de poste, on va couper ici ou là. Comment ça marche? Cela ne marche que s'il y a une vraie prise de conscience de la crise dans la population. Si tout le monde pense qu'on peut continuer comme avant, alors vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin d'une prise de conscience de la crise, comme ils l'ont en Grèce en ce moment, et comme vous l'aurez bientôt en Italie, en Espagne, en France ou au Royaume-Uni. Alors vous pouvez agir, mais c'est une période très courte, le moment favorable. Si vous ne le saisissez pas, c'est fini. Nous, on l'a fait et je suis devenu le politicien le plus détesté de l'histoire de Suède. À cette époque. Oui, à cette époque. J'ai réduit toutes les allocations, augmenté tous les impôts. Nous avons privatisé des services publics historiques que les gens tenaient pour acquis. Mais on l'a fait, et nous avons eu de bons résultats. Et ensuite, l'économie est repartie, la croissance est revenue, le chômage a baissé, et les gens ont dit « ça marche ». Et ainsi, on a pu sauver notre modèle économique et social, dont le but est l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité entre les différentes régions du pays. Avez-vous fait des erreurs dans la façon dont vous avez réformé le pays? On commet toujours des erreurs, mais on se doit d'obtenir des résultats dans le domaine fondamental qu'est la restauration des finances publiques. Pour recouvrer la souveraineté nationale, c'est ça qui est important. Prenez le cas de la France par exemple. Vous alourdissez votre dette avec des déficits répétés. Vous ne pourrez pas continuer comme cela longtemps. Bientôt, vous verrez que vous serez puni par le marché. Et le marché va vous obliger à faire des choses. Et vous vous retrouverez dans la situation que nous avons connue face aux jeunes investisseurs des États-Unis. C'est à eux que je devais emprunter de l'argent pour financer notre secteur public. Et ils ont commencé à me poser des questions sur nos allocations chômage et d'autres allocations diverses. Et j'ai réalisé soudain que c'était eux qui tenaient les manettes et pas le Parlement suédois. Ceux qui sont endettés ne sont pas libres. C'est valable pour les individus, pour les familles, pour les entreprises et aussi pour les États. Il faut le comprendre et particulièrement dans une économie mondialisée. Donc vous diriez que les dirigeants français et européens sont trop timides avec leurs réformes? Oui, ils le sont, parce que qu'ont-ils devant eux? La question des retraites. En France, par exemple, vous devez réformer votre système de retraite. Si vous ne le faites pas, vous aurez un conflit permanent et de plus en plus important entre les retraités et les actifs qui cotisent pour les pensions. Et si j'ai un conseil pour mes anciens collègues, faites-le le plus vite possible.
avant qu'une majorité de l'électorat ne dépasse la cinquantaine. Et c'est ce qui pend déjà au nez de certains pays. Sinon, ce sera trop tard. Oui, ce sera trop tard. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre que dans une campagne électorale, les 50 ans et plus, si vous leur annoncez une réforme des retraites, vont espérer une augmentation des pensions. Alors qu'honnêtement, on doit les baisser. Mais les politiciens français vous expliqueront que leur opinion publique ne l'acceptera pas. Non, c'est pourquoi vous devez convaincre l'opinion publique. Et si vous n'y arrivez pas, le marché et l'économie mondialisée vous puniront. Et vous serez acculés comme nous l'avons été au début des années 90.